Allô la gang, bienvenue sur la page Taiga Enemy. Aujourd'hui, dans cette belle journée de printemps, pour la troisième séance, on va travailler. Je voulais vous parler du deuxième jeu de Pat Paradis, qui se trouve être le jeu du porte-pique. Le jeu du porte-pique, où il y en a qui appellent ça pression constante, ou le jeu du porte-pique, ce qu'on veut, c'est éduquer notre cheval à céder à la pression. C'est-à-dire, vous avez 4 phases pour apprendre ça à votre cheval. La phase 1 qui se trouve être le poil, phase 2 qui se trouve être la peau, phase 3 qui se trouve être le muscle, et la phase 4 qui se trouve être vraiment au niveau de l'os. Tu sais. Au début, vous allez commencer, on veut tout d'un cheval qui est à phase 1. Naturellement, plus vous êtes à 1, plus votre cheval est sensible, plus il est alerte, puis il va répondre à vos demandes, il va céder. Il ne faut pas oublier une chose, le cheval, il ne travaille pas pour vous, il travaille pour lui-même. Lui, c'est une proie, fait qu'il n'en veut pas de pression. Fait que quand ils vont l'éduquer à comment faire pour enlever la pression, le cheval, il va toujours céder. Il a cédé au licou, il a cédé au niveau des membres, que ce soit les pattes avant, les pattes arrière. On a le reculé qui est très important. Si vous êtes en phase 4, vous avez un cheval qui est cerveau gauche, introverti, là, puis ça y en manque beaucoup pour bouger ses fesses. Si vous êtes en phase 4, bien important, vous ne mettez pas plus de pression, vous la maintenez. Je vais répéter, on ne met pas plus, excusez, on ne pèse pas plus fort, on maintient. Laissez votre cheval réfléchir. Il va réfléchir, il va chercher votre réponse, c'est sûr qu'il va bouger. Aussitôt qu'il va bouger un petit peu, vous relâchez l'inconfort, vous enlevez votre pression. Le cheval va apprendre très rapidement, vous allez voir, à force que vous allez le faire, à un moment donné, vous allez tomber de 4, 3, 2, 1. Puis moi, j'aime bien appeler ma phase à moi la phase 0, parce que j'ai plus besoin de toucher à mon cheval pour qu'elle bouge ses épaules ou ses postérieurs. Donc, si on regarde, parce que ce que je voulais dire, pourquoi on demande que le cheval cède comme ça, c'est pas compliqué. Un cheval, là, il faut vous contrôler ses pieds. Si vous n'êtes pas capable de contrôler ses pieds, vous ne serez pas capable de contrôler encore bien moins sa tête. Donc, vous avez déjà vu ça, un cheval calme, faire ça de même? Non, le cheval n'est pas calme à faire ça, c'est pas vrai. Un cheval calme, il a 4 pieds arrêtés et il est capable de les laisser arrêter. Donc, je vais vous montrer un petit peu pour la partie licou. Un cheval qui cède pas, un cheval qui fait du tir au renard, là, c'est un cheval qui n'a pas appris, qui n'a pas été éduqué à céder au licou. Parce qu'il ne ferait pas ça, il ne paniquerait pas. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. On va se mettre en mode phase 1, agace des choses cassées. Ici, je vais faire une action, elle est légère. Beau soupir de relaxation. Je vais me mettre un petit... je suis en phase 1, je lâche tout. Si vous êtes obligé d'aller à 4, lâche mes bottes. Si vous allez à 4, vous maintenez, vous ne poussez pas plus fort. Battez-vous pas avec un cheval de 1200 livres, là, vous allez perdre, c'est sûr. Donc, on n'est pas là pour se battre, on est là pour l'éduquer. Je vais refaire le licou. Là, elle est vraiment basse, là. Je vais y en demander encore plus. Et voilà, je suis en phase 1, à peine. Une autre façon, je vais demander le relevé d'attaque. Une autre façon, c'est avec la nuque. Vous demandez à votre cheval ici une légère pression. Et voilà. À l'âge, elle baisse, vous lâchez. Vous demandez. Voilà. On voit que ça dérange un petit peu, pas grave. Elle me donne une bonne réponse. Hein? On demande. Et voilà. J'étais à peine à 1, là, à peine si je l'ai touché. Une autre chose aussi qui est importante, c'est le reculer. Céder à la pression quand on demande un reculer un cheval, c'est très important. Je vais y aller encore avec la phase 1 pour Taiga parce qu'elle sait. On met un doigt. Elle recule, vous lâchez tout. Là, je vous montre au début. Là. Si vous avez un cheval qui bouge comme ça, vous lâchez tout de suite. Vous récompensez. C'est ça. Donc, je vais refaire. Et voilà. La moindre pas. Si je voudrais en faire 3, j'en fais faire 3. 1, 2, 3. J'ai pas poussé. Okay. Céder au licou, c'est ça. Voyez-vous ce que ça fait un cheval qui cède au licou? C'est quand vous l'amenez, vous tirez vers vous, il vient. Comme je disais tantôt, battez-vous pas à tirer sur quelqu'un de cheval qui tire de même, puis c'est certain que vous ne gagnerez pas, il est plus fort que vous. Ensuite, il y a les céder au niveau de l'encolure. Faire des belles flexions d'encolure. Taiga avait beaucoup de misère avec ça, j'en ai travaillé beaucoup. Pour qu'elle soit capable de m'en donner des beaux. Là.
Vous vous placez à sa gauche, à côté de son épaule, et vous demandez ici, en légère en phase 1, le coude collé après votre... pas comme ça, là, comme ça. Et aussitôt qu'il cède, vous lâchez. Et bon. Il faut travailler de façon symétrique, on va le faire des deux côtés. Un beau manchouillement ici. Vous mettez à son épaule, vous attendez qu'elle soit distraite de l'autre côté, comme là. Là, les oreilles vers moi, j'ai des belles oreilles. Je mets mon coude, je demande, et voilà. Aussitôt que ça tourne, vous lâchez. On va en demander un autre. Je demande légèrement, et voilà. On lâche. Donc, on récompense bien important, renforcement positif. Hein? OK. Donc, on a vu l'encolure, on a vu la pression, les coups, céder au coups. Maintenant, on va vous montrer au niveau des épaules. Moi, Tiger, c'est une chose qu'elle sait. J'aime bien dire que je suis en phase 0 parce que j'ai plus besoin d'y toucher pour faire les déplacements. Ça, c'est un code qu'on s'est donné ensemble. Puis, elle sait qu'est-ce que je l'attends d'elle. Je vais lui demander un croisé au niveau de ses postérieurs. Excusez, ses antérieurs. Là, ce qu'on veut, il faut que le cheval fasse ça. Croise par en avant. Il ne faut pas qu'il croise par en arrière. Par en arrière, il recule. On veut qu'il croise par en avant. Aussitôt qu'il le fait, vous arrêtez le mouvement. Vous arrêtez la demande. Et vous récompensez. Et moi, j'y touche pas. C'est là, vous ne le verrez pas, mais on va le faire de l'autre côté. Et voilà. Et voilà. Là, je vais le faire deux fois, là. Et voilà. Vous voyez, j'attends qu'elle croise, on récompense. Oui, good girl. Good girl. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois qu'on le demande de façon continue, sans toucher à mon cheval. Et voilà. Ça, c'est un beau pivot. Oui. Donc, on n'a pas ça en une journée, hein? On y travaille. Oui, oui. Fait que c'est ça. Je vais vous le faire de l'autre côté. L'autre côté, c'est un petit peu plus difficile pour elle. Elle a tendance à avancer. Fait que là, il faut que je la travaille un petit peu à ce niveau-là, parce qu'elle est plus raide de ce côté-là. Fait qu'on demande, il faut que ça croise par en avant, n'oubliez pas. Ça croise, voilà. Oui. Et voilà. Vous voyez qu'elle a plus tendance à s'appuyer un petit peu dans les coups. Donc, on travaille beaucoup ce côté-là. Là, il y a le déplacement des hanches. Là, moi, je ne m'occuperai pas du devant dans le sens que, là, ce que je veux vous montrer, je ne parle pas de que la hanche en avant a fait du ancrage. Là. Je veux vous montrer la technique que moi j'ai pour faire déplacer ses postérieurs. Si vous demandez à votre cheval de tasser juste ses postérieurs, allez pas en parallèle. Emmenez-vous pas ici, là. C'est pas là, là. Laissez votre cheval le temps de réfléchir puis voir ce que vous lui demandez. Fait que faites un demi-lune, un grand cercle. Et vous lui demandez de déplacer les postérieurs. Un grand cercle. Et voilà. Le cheval a bougé. Récompense. Voilà. Voilà. On va demander l'autre bord pour être symétrique. Je fais mon grand cercle, ma demi-lune. Je dis, passe tes postérieurs. Et voilà. Super. Ouais. Elle est tout mouillée, elle s'est roulée avant de travailler. Hein? Ouais. Belle bébé. Hein? Bébé. Hein? Fait que c'était ça un peu que je voulais vous parler au niveau de céder à la pression. Le jeu du porte-pied. Ça, c'est le deuxième. Il y en a 7. Fait qu'on a le prochain, le troisième, je crois que c'est le yo-yo. Ça, encore là, c'est quelque chose que Tiger sait très bien. Mais, je reviens à dire que
plus vous allez faire des répétitions avec votre cheval, plus vous allez en faire, plus vous allez tomber de 4, phase 3, phase 2, phase 1. À venir comme ça, à pas toucher à votre cheval, puis demander le même mouvement. Le cheval doit savoir votre code, vous prenez le code que vous voulez. Puis si aussi en phase 4, si vous voulez vous aider, des fois, ce serait le clock peut-être. Si mettons ça va pour leur saisir un petit peu, ça peut être pas mauvais. Je vais essayer avec là, je vais essayer de toucher ce que ça fait au niveau du postérieur. Là, j'ai pas fait de grand cercle. Et voilà, à peine, j'ai pas touché. J'ai pratiquement pas touché à mon cheval. J'ai pratiquement pas touché. Je vais essayer de le faire de ce genre-là. Et voilà. Donc, ça, on appelle ça un cheval qui est sensible, qui va vous faire attention, qui va être délicat, qui ne vous changera pas, qui va rester avec une belle mentalité, qui va aimer être à vos côtés parce qu'il a appris à bouger ses pieds lorsque vous lui demandez. Puis, comme un que je connais, que j'aime bien, un professionnel qui dit « Si vous ne contrôlez pas les pieds de votre cheval, je me répète peut-être, vous ne contrôlerez pas la tête, encore bien moins. » Donc, c'est important. Là, je la laisse proche de moi, voyez-vous. Je sais qu'elle mentalement est avec moi. Elle est bien. On est dehors. Je ne vois pas pourquoi que je demanderais tout le temps de reculer. Je pourrais lui demander de garder une distance, mais je peux lui demander. On va faire du reculant avec le doigt. Voilà. Super. C'est la perfection. C'est à peine si je touche à son licou. Hein? Elle est très. Taigas, une jument, par exemple, j'ai jamais, je vais être honnête avec vous, j'ai jamais été bien en phase 3. Là. À 2, là, c'était compris. Là. Elle avait l'air à dire, non, va pas plus loin que ça, j'ai compris ton affaire. Mais il y a des chevaux, ben, c'est un cerveau droit extraverti, fait que ils sont plus un petit peu alertes à nos environnements. Tandis qu'un cheval gauche, cerveau gauche, introverti, va avoir un petit peu de misère, comme je disais, là, à bouger ses fesses. Donc, maintenez la pression, mais ne la rajoutez pas, la remplirez pas, forcez pas plus fort. Vous la maintenez, puis attendez que le cheval vous donne une bonne réponse. Et là, vous récompensez. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, tout le monde. Bye bye! C'est d'Olicou. C'est ça.